5 novembre. Hébreux chapitre 7, versets 1 à 17. C'est Melchizedek était, selon l'Écriture, roi des Salins, prêtre de Dieu très haut. C'est lui qui a rencontré Abraham quand celui-ci revenait de sa victoire sur le roi et qui l'a béni. Et c'est lui qu'Abraham a donné la dixième de tout son boutin. Tout d'abord, le nom de Melchizedek signifie roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, ce qui veut dire roi de paix. Un autre, l'Écriture ne lui attribue ni père, ni mère, ni généalogie. Elle ne mentionne ni sa naissance, ni sa mort. Elle le rend ainsi semblable au Fils de Dieu. Et il demeure prêtre pour toujours. Remarquez qu'il rend éminent occuper ce rang pour qu'Abraham, le patriarche, lui donne la dîme de son butin. Certes, la loi ordonne à ceux des Lévites qui sont prêtres de prélever la dîme sur le peuple d'Israël, c'est-à-dire sur de frères, bien que ceux-ci soient comme des descendants d'Abraham. Mais Melchizedek, qui ne figure pas parmi les descendants de Lévi, a reçu la dîme d'Abraham. Un autre, il évoquait la bénédiction de Dieu sur celui qui avait reçu les promesses divines. Or, incontestablement, c'est inférieur qui est béni par leur supérieur. De plus, dans le premier cas, ceux qui perçoivent les dîmes sont des hommes mortels. Dans le second, selon les témoignages de l'Écriture, il s'agit de quelqu'un qui vit. Enfin, concernant Lévi, qui perçoit la dîme, on peut même dire qu'il a versé à Melchizedek la pension d'Abraham. En effet, puisqu'il n'était pas encore né, il était encore en puissance dans la personne de son ancêtre Abraham. Melchizedek a rencontré celui-ci. La loi donnée au peuple d'Israël repose sur les sacerdoces lévitiques. Or, s'il avait été possible d'atteindre la perfection par ces sacerdoces, pourquoi était-il nécessaire d'établir notre prêtre selon la ligne de Melchizedek et non pas selon la ligne d'Aaron? Or, ces changements de sacerdoce entraînent forcément un changement des lois, car les affirmations du texte que nous venons de citer concernant un prêtre qui est d'une autre tribe que celle de Lévi, une tribe dont le corps même n'a jamais été affecté au service de l'autel. Comme on le sait bien, en effet, notre Seigneur est issu de la tribe de Juda, et Moïse n'a jamais parlé des sacerdoces pour cette tribe. Cela devient plus évident encore quand on considère ces faits. C'est sur les modèles de Melchizedek que notre prêtre s'est levé. Il n'est pas devenu prêtre en vertu d'un lié à la filiation naturelle, mais par la puissance d'une vie indestructible. Car il est déclaré à son sujet, de prêtre pour toujours, selon la ligne de Melchizedek.